Bonjour Madame de Navacelle de Coubertin. Nous sommes les JRI. Moi je m'appelle Raphaël. Moi c'est Elias. Et moi c'est Alexandre. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous poser 6 questions. Je vous écoute. Madame de Navacelle de Coubertin, nous avons un gymnase dans notre collège qui se nomme Pierre de Coubertin. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec cette personne ? Il paraît. Un petit peu. Absolument. Je suis la 4e génération descendante de Pierre de Coubertin. Donc Pierre était mon arrière-arrière-grand-oncle, très exactement. Quel est votre rôle en tant que descendante de Coubertin ? Alors, on va dire que mon premier rôle, c'est peut-être d'avoir un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, ça veut dire rappeler ce qu'il a créé, rectifier quand parfois il y a des erreurs ou des incompréhensions. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un devoir ni une obligation, mais en tout cas moi, c'est quelque chose que j'ai souhaité faire. C'est m'engager pour continuer aussi à porter aujourd'hui un peu ces valeurs de l'olympisme et à les amener dans la modernité et dans les besoins qui sont ceux d'aujourd'hui, qui évidemment, vous imaginez, sont un peu différents d'il y a 130 ans. Donc comme dit précédemment, nous sommes des jeunes reporters internationaux, donc des JRI. Et est-ce que c'est la première fois que vous vous êtes interviewé par des jeunes reporters internationaux et que pensez-vous de cette idée ? Alors, c'est pas la première fois. J'ai rencontré quelques-uns de vos collègues avant. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'en plus, je trouve que c'est un super métier que vous êtes en train de découvrir, d'explorer. C'est un métier qui vous permet de rencontrer et d'aller à la rencontre de beaucoup de gens. Être curieux, moi, je trouve que c'est très important. C'est un truc qui vous apprend beaucoup de choses dans la vie. Plus on est curieux, plus on apprend. Et donc, moi, je trouve que c'est très intéressant comme métier. J'aurais peut-être beaucoup aimé faire un métier comme ça si j'avais pu quand j'étais plus jeune. Merci beaucoup. Madame de Navacelle de Coubertin, quel est votre sport préféré ? Oh, ça c'est une question difficile. Est-ce que tu n'as pas envie de froisser les autres et tout, tu vois ? Mais moi j'ai un faible pour le cheval. J'adore les animaux et je trouve que en fait ce sport est intéressant parce que tu es dans le dépassement de soi, mais tu es aussi dans le dépassement de toi avec un équipier ou une équipière, selon si c'est une jument, mais qui est un animal, donc qui parle différemment. Donc tu dois être à l'écoute et tu dois créer une vraie relation. Et tout ça, ça ne doit pas se voir pour que ce soit hyper fluide et que ce soit très beau. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Quel est votre prochain projet ? Mon prochain projet, écoute, ce week-end, je vais partir à l'île de Ré, que je ne connais pas. Et je vais partir à l'île de Ré parce que j'ai la chance d'avoir été invitée là-bas pour être membre d'un jury pour le championnat de tennis avec du handi-tennis. Et on va récompenser parmi tous les sportifs, donc les tennisman et tenniswoman, il y en a plusieurs qui ont pris des engagements solidaires en plus de leur sport, qui s'engagent pour porter des actions. Et ce prix, on va leur décerner un prix. Voilà. Et je vais faire partie des 4 membres du jury pour ça. Et puis je vais aussi avoir la grande chance de pouvoir dédicacer le livre que j'ai écrit sur Pierre de Coubertin. Voilà. Intéressant. Avez-vous eu un rôle pendant les JO de Paris 2024 auprès de la jeunesse ? Écoute, j'espère que j'ai eu un rôle, que je l'ai rempli un petit peu aussi. J'ai essayé en premier lieu de vous partager et de partager à un plus grand nombre. Mais vous, les jeunes, quand je dis vous, c'est les jeunes en premier. Vous êtes ma première cible, comme on dit. Parce que je pense que le plus tôt on vous donne un peu des explications, des éléments de compréhension sur ce que c'est que ces valeurs de l'olympisme, en quoi en fait elles vous concernent tous, elles nous concernent tous. Pas seulement si on veut devenir un athlète de haut niveau ou un très très grand sportif, mais en fait au quotidien. Elles peuvent te servir. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est de partager cette culture et de vous faire comprendre par certains biais. Alors parfois c'est par le sport, parfois c'est par le dessin, parfois ça peut être sous plein de formes différentes en fait. Mais en quoi ces choses-là, elles sont importantes et elles devraient vous parler. Est-ce que vous connaissez les 3 valeurs olympiques ? Il y en a 3. Oui. On l'avait fait en CM2. Moi je m'en rappelle pas. Alors, je vous l'ai dit, la première, c'est l'amitié. C'est intéressant quand même.
L'amitié, pourquoi? Parce que ça permet de créer du lien, de rencontrer des gens. Cette curiosité, tu vois, justement, d'aller vers l'autre. L'amitié. La deuxième, c'est le respect. Parce qu'on ne fait rien sans respect. Et la troisième, c'est l'excellence. Quoi que tu fasses, essaye toujours de le faire le mieux possible. Ils n'ont pas ajouté une autre devise? Alors avec un non, quatrième? tu penses à autre chose. Tu penses, toi, à Situs, Altus, Fortus, Voilà. qui est effectivement la devise. Là, je t'ai parlé des 3 valeurs, mais la devise olympique, tu as raison, il y a un 3e mot qui a été rajouté, et qui a été rajouté en 2020, parce que c'était des jeux un peu spéciaux. Vous vous souvenez des jeux de 2020? Oui. C'était où? À Tokyo. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à Tokyo? Il y avait le Covid. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de public. Et donc, le CIO a rajouté un mot qui a beaucoup de sens et qui vient très bien compléter cette devise, qui en français c'est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Même si on n'est pas ensemble physiquement parce que le public n'a pas pu venir aux Jeux olympiques, les athlètes étaient là et le public les a soutenus. Donc on était ensemble, l'idée de se réunir encore une fois. Donc c'est un mot qui effectivement était important et qui va très bien dans l'esprit de la devise olympique. Bravo! Merci beaucoup. Merci à vous. J'étais ravie de vous rencontrer. Ben moi aussi. Merci.